31 minutes après 18h, c'est l'heure en temps universel. Très heureux de vous retrouver dans la télé d'ici sur ANCI pour ces autres épisodes de cette très belle série qui s'est ouverte le 19 décembre 2020, plus exactement 2019. On ne va pas non plus raccourcir le temps. Gliss était avec vous la semaine dernière. Elle a décidé ce soir, comme par enchantement, de ne pas être là ce soir. Je ne sais pas qu'est-ce qui lui est passé par la tête. Non, elle sera bel et bien là demain. Elle s'excuse de cette absence-là. Et c'est compté évidemment sur votre indulgence légendaire. Ce soir, une émission plutôt artistique. On aura beaucoup de bonheur de recevoir en plateau deux invités. Monsieur Pape Niepo, qui a fait son comeback au village Kiyi. Enfin, il n'en était pas vraiment parti. Il avait juste décidé, le temps de quelques années, de consacrer tout son savoir-faire à la formation de jeunes. Et pour marquer ce retour-là, en lettres d'or, il offre un spectacle ce 4 juin au village Kiyi, ce village qui le connaît et qu'il connaît forcément. À ses côtés, on aura justement la directrice artistique du village Kiyi, Jenny Mézil, qui nous rejoint encore une fois ce soir, avec beaucoup de spontanéité. Et puis, on ne doute pas qu'on fera une belle émission avec elle, avec son sourire, avec sa paire de lunettes finalement célèbre. Et voilà, on apprendra beaucoup de choses. Sonia est en place. Je ne sais pas qui est avec nous aujourd'hui. Un invité surprise, comme tous les soirs. On va essayer de s'en faire une petite idée. Et puis pour le volet musical, très cadencé en fin d'émission, Pape Niepo sera justement avec son band pour nous offrir ce qu'il sait faire le mieux, le Woyo Jazz. C'est sa création à lui. On va justement en parler une bonne partie de cette émission. Voilà, planter le décor de cette télé d'ici, l'essentiel de ce que vous êtes toujours en droit de savoir ici. Bonsoir. Bienvenue. Sur ANCI pour télévivre l'essentiel de ce que vous êtes toujours en droit de savoir. C'est ainsi tous les soirs, du lundi au vendredi, 18h30 minutes. Sur ANCI, la première chaîne de télévision privée de Côte d'Ivoire, on va aborder des choses qui vous intéressent. C'est un peu cela d'ailleurs le credo de cette émission. C'est un peu l'ADN de la télé d'ici. Et on est toujours très heureux, très enthousiasmé d'ailleurs d'avoir en plateau un chaleureux public. Alors, deux invités ce soir dans la télé d'ici, et non des moindres, Mr. Pape Niepo. Pape, ça va ou quoi? Par la grâce de Dieu. Ça fait... Tu as pris plus de muscles que la dernière fois. Ça veut dire c'est les bacilli, puis les grayas. Les grayas, les fangbans, les... Voilà, tu vois, longtemps tu connais ça, ouais. Mais tous les matins, jogging. Non, ça continue ou pas? Oui, actuellement, j'ai stoppé. C'est pour ça que je suis devenu un peu bord. D'accord. J'ai stoppé un peu les... Ouais. Bon, je veux dire plus poids, hein, excusez-moi, je parle à faire le nouchi. On a compris, on a compris. Même s'il n'a pas fait l'étude de nouchi, on comprend. Ils comprennent. Ouais. Ouais, j'ai stoppé un peu le footing. Ouais. Mais je suis plus, sport maison, quoi. C'est ça, d'accord. Mais c'est important, c'est jogging. Oui. Tous les matins pour ces jeunes apprenants. Oui, si. Parce que c'est ça même la base de la formation. Il faut donner vraiment beaucoup de souffle avant de pouvoir commencer à affronter tout ce qui se donne là-bas comme matière. Est-ce qu'on peut être bon danseur sans être un bon sportif? C'est possible? Non, c'est pas évident. Puisque déjà la danse même, c'est le sport, je pense. Donc tu vois un peu que ça va ensemble. Comme je disais toujours, il y a un mot que j'adore beaucoup, c'est le mot exercice. OK. Dans chaque chose, en fait. D'accord, très bien. Ben, écoute, on va s'exercer à en apprendre beaucoup sur ce que tu as fait, mais surtout sur ce que tu prévois faire ce 4 juin. Il y a fort. Ça marche? Ouais. Merci d'être là, Pape Niepo. Jenny, ça va? Ça va très bien. Bonsoir, chef. Une question très sérieuse. Pape Niepo, c'est quoi Africa, toi? Ami? Oui. Là, Papou, c'était chaud, hein, parce que je sais que quand t'es plus gosse, excuse-moi si j'allonge, oui. J'étais Africa. Et mon papa, il était à sec, donc il a reçu les gnons. Ouais. Parce qu'Africa avait gagné. Il était giflé parce que... Voilà. Moi, il a crié. 2 fois encore dans le quartier, on nous a pro. Ouais, on vous a poursuivi. Depuis, je ne supporte plus. Ouais, tu es à sec maintenant. Je supporte Côte d'Ivoire. Ah, Côte d'Ivoire. Bon, allez, c'est bon, allez. Ça m'évite de poser la seconde question à Jenny Mézil. Jenny, ça va? Merci d'être là. Très bien, Cheikh. D'accord. Jenny, paire de lunettes habituelle, toute la fraîcheur qu'on lui connaît, des couleurs hyper flashy. Des couleurs africaines, hein? Des couleurs africaines. Ah bah oui.
Est-ce que pour être une bonne danseuse, il faut être flashy? Non, pas flashy, il faut déjà Est-ce qu'on reconnaît la s'aimer. bonne danseuse à travers le flashy? La bonne danseuse s'aime et la bonne danseuse est élégante. L'élégance, la danse, c'est élégance. D'accord. Alors, l'un marche pas sans l'autre. Je comprends pourquoi Fils Unique, c'est pas danser. Ouais, c'est Jackis. Mais il est élégant. Pardon, Jackis. Ouais. Ça va, Jackis? Ouais, ça va. Non, je sais, je peux répondre à ta question. ouais. Je sais, je peux répondre à ta question. Je sais que tu as envie de me demander, est-ce qu'on peut Yahoo et puis courir en même temps? Yahoo, C'est-à-dire, bon, attends, il y a des... Est-ce que tu peux faire une opération Voilà, puis tu apprends. de trucs et puis rester sur place? Opération de quoi? De vol ou de... Voilà, genre, tu veux me demander, Jackis, bon, avant, là, quand tu volais, est-ce que quand tu voles, là, tu peux rester sur place? Ça dépend, si tu as piqué un coffre, tu peux attraper, tu cours avec ça, oui. Voilà, mais non, ça veut dire que c'est pas forcément quand tu voles, tu peux courir. Tu peux rester sur place Hein? et puis tu disparais. D'accord. Ça marche. Ne disparaît surtout pas, reste avec nous. Jackis qui est avec nous. Non, ça a été désactivé, Sikaye. D'accord, ça marche. Cool. Ça va, Sonia? Ça va, tu nous avais manqué, dis donc. C'est vrai? C'est vrai. Vous aussi, vous m'avez manqué. Non, redis savoir. Vous aussi, vous m'avez manqué. Oh là, demain tu redis quand Glisse Vous sera et là. tous les téléspectateurs, évidemment, de la télé d'ici, à travers le monde. Yes, ça. Très heureux de vous retrouver. Alors, justement, la semaine dernière, il y a eu beaucoup de choses qui sont passées à mon insu, dans mon dos. Non, pas dans ton dos, mais t'étais pas là. Donc, en tout cas, Glisse a bien fait le job. Donc, j'ai essayé de faire une compile de ce que tu as manqué la semaine dernière. Et tu veux lancer un truc avant, donc tu lances. D'accord, je lance comment? Je fais comme ça ou... Comme tu veux. Donc, je t'ai fait une compile de nos invités du lundi au jeudi, ce que tu as manqué et que tu n'aurais pas dû manquer. Je pense que tu vas plus vouloir t'absenter après ça. D'accord, regardons. Il a l'air... Parce que oui, effectivement, on a vu ce gros titre-là. C'est-à-dire qu'un homme de lettres était beaucoup plus important, normalement, qu'une Miss, si je paraphrase. Hein. Oh, je n'ai pas forcément dit qu'il est beaucoup plus important. J'ai dit, mais enfin, bon, si on peut donner telle considération à une Miss, à une jeune fille parce qu'elle a une belle paire de fesses et de jolis seins, hein, pour remplir, pour combler les soirées des célibataires, on peut quand même accorder un peu plus d'attention à un penseur. J'ai trouvé scandaleux qu'on me dise que je suis Grand Prix Bernard Dadier, c'est-à-dire qu'à ce moment précis, la Côte d'Ivoire, on dit que je suis le plus grand écrivain de mon pays. J'arrive, je n'ai même pas droit à la parole. On ne me dit même pas qui je suis. On ne présente pas Bernard Dadier, on ne présente pas Tibus Kofi. On fait des discours pendant 3 ou 4 heures sans même me nommer. Je fais quoi là? Le prix Bernard Dadier, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur en fait? Ça enveloppe quoi exactement? Il paraît que j'ai droit à 1 million. Je leur dis de garder que je ne prends pas. Non. Même mon éditeur vient me supplier. Pardon Tibus, il faut prendre. C'est pas mal. J'ai dit non, je ne prends pas. Et vous n'avez pas pris? C'est pour marquer le coup, c'est pour dire à ce pays et à tous ceux qui vont inviter des écrivains quelque part qu'un écrivain, ce n'est pas n'importe qui. Un penseur, ce n'est pas n'importe qui. Ce qui est bien avec Drôle de femme, c'est qu'on aborde des sujets qui concernent la femme. Il y a une moralité à la fin. C'est vrai qu'on rit, mais à la fin, tu retiens quelque chose, et quelque chose qui est pour les mentis. C'est la même. On va couper le direct. On a coupé le direct, on a repris. Non, on n'écoute pas, c'est maman à vous dire, donc voilà. C'est la même chose là. Petit sein, dit bacala ou petit sein, la porter le masque, a fait la position fétiche. 2 bouteilles déjà, estomac déjà, sérieusement décalé. Tu ne fais pas de dégâts, dégage, tout le monde est dégagé, la gamme est dégamée. Danse comme Joe Bala, Joe Bala, Joe Bala, Joe Bala, danse comme Joe Bala, Joe Bala. Pour terminer, Léa Dubois. Mon épouse. Bon, ça, c'est mon épouse, on se complète. C'est la seule femme au théâtre comme au cinéma que dans mon plein sommeil, quand je suis réveillé et qu'elle parle, j'ai la réponse.
Waouh, c'est génial. Buzzer. Oui. Comment appelle-t-on cette coiffure? On appelle ça Nat plat. Ça, c'est libérienne. Non? Aïe. Vous avez des expressions ivoiriennes. Natanango. Connais-tu mon beau pays? Comment ça s'appelle ici, en Côte d'Ivoire? Attention, le souffle d'un public, mais pour... Attention, non. MC, non, on ne souffle pas encore pour l'instant. Il faut le go d'abord. Vous voulez recourir au joker ou pas? Joker. Non, c'est pas le moment. On veut pas jouer. Non, il y a pour prendre le joker autant de fois que vous voulez. Ah oui, joker, oui. Go pour le joker. Oui, joker. Hein? Les Nat Baoulé. Non. Nat Baoulé. Quoi? Les Nat Baoulé. Non, c'est même pas ça. Bon, Nat Djoula alors. Non. Fallait dire... Personne ne l'a. Fallait dire... Non. Mais c'est ce que j'ai dit, dis non. Non, c'est bon là. Fallait dire Aya bouche tordue. Je crois que la prod a décidé de rajouter le petit, là, histoire que tu ne te sentes pas seul et que tu ne sentes pas que tu n'étais pas là. D'accord. Mais il s'est passé beaucoup de choses visiblement. Trop de choses. Énormément de choses. Hein. C'était quoi ta partie préférée? Déjà, j'ai vu que la danse, c'était pas la chose la plus mémorable la semaine dernière. Parce que avec ce qui s'est passé à Bamadia et à Kowe, Jenny Mezi a dû sursauter de son siège. Directrice artistique du village Ki. Il dit qu'il a duré aux États-Unis, c'est pour ça. Ah, c'est ce qui explique ce truc-là. Et il y a la maman d'Apouchou aussi qui nous a montré que ça se transmet de mère en fils. Qu'est-ce qui se transmet de mère en fils? Donc, tu n'étais pas là. Ouais. Voilà ce qui s'est passé en ton absence. D'accord, OK. Merci, ça va. La maison était bien tenue en temps. J'ai failli demander l'avis de Jenny Mezi sur ses prestations de danse, mais je ne poserai pas cette question-là. J'allais aussi demander l'avis de Pape Nyopo sur l'histoire des concours Miss. 10 millions pour la Miss et 1 million pour Miss Mathématiques. Ouais, mais je ne lui poserai pas la question. Évidemment, je connais peut-être son avis. Bon, allez. 10 briques, one brick. 10 briques, one brick. Mais Jackie, c'est avec nous? Ouais. Alors, c'est quoi le problème? Qu'est-ce qu'il fait avec nous ce soir? Mais je suis calé, tu sais, hier, c'était la fête des mères. C'est ça. Voilà, donc moi, chacun a publié les photos de sa maman sur les réseaux sociaux. Voilà. Donc, moi, il n'est pas publié, mais il a fêté ça d'une autre manière, quoi. Voilà. Mais ce qu'on a remarqué dans la publication des photos, les gens n'ont qu'à sciencer. Tu n'as pas agressé les mamans des gens? Non, ils n'ont qu'à sciencer. Pour mettre les photos, quand on regarde les visions, c'est que c'est depuis 2015. On comprend pas? On est en 2022. Ça dit qu'à travers les photos, même, tu sens que ces gars-là, ils ne rendent pas visite à leur maman. Tu vois, non? Donc, ils n'ont qu'à sciencer dans ça. Voilà. Parce que ce n'est pas seulement faire les mains, il faut montrer à sa maman qu'on l'aime. Voilà. Maintenant, moi, je ne comprends pas quelque chose. Il y a beaucoup de fêtes dans le pays, là. Tabaski, bon, faire des mecs, ils ont montré les photos de leur maman. Tabaski, quand il y a Tabaski, chacun monte, il fait la photo, il monte son mouton, on voit. Ouais. On voit ça. Ah, maintenant, Saint-Valentin, là, on ne voit pas les gens qui publient les photos, hein, pour dire non, voilà ma chérie sans qui ne peut pas respirer. On ne voit pas ça. Donc, les gars, sciencés, si vous avez mis là, 2023, la Saint-Valentin, on veut voir les photos de vos chéris. Voilà. Moi, j'ai vu ma maman. Ouais, moi, il lui ai fait un petit cadeau. Ouais, c'est seulement. Il lui a fait un petit cadeau. C'était pas une photo de 2015? Non! Pas maman, tu sais, dans la vie, quand tu veux donner un cadeau, il faut donner en fonction de ce que la personne aime. Ou peut-être la personne n'a plus.
Donc moi, j'ai regardé, il a acheté un mouvement. Bon, il a acheté une tapette pour elle, quoi. Bon, sinon, voilà pour son ancien. Là. Non, il a acheté ça pour elle. Attends, il y a le reçu, même. Ah, il y a le reçu. Faut pas t'amuser. Ça, c'est ancien, là. Nouveau, là, ça, déjà. D'accord. Non! Maman, quoi? Parce que ça, elle nous a trop chicoté, ça. Ah, je crois, mais cette fois-ci, c'est qu'elle a donné. Pendant 5 ans, elle va d'abattre jusqu'à là. Ça a tenu toujours. D'accord. Voilà. Okay. Donc en fait, c'est pas des sandales pour marcher. C'est... Non, maman, c'est sandales d'où fonction. Elle est propre pour marcher et puis elle est propre de corriger aussi. D'accord. Voilà. Donc ça, là, mais ce qui est bien dans ça, là, on live, là, quand maman a fini ça, c'est ça que tu nous vends aujourd'hui, là. Mais ça nous a éduqués, ça nous a tracé une bonne ligne, quoi. C'est ça. Donc je pense à mes petits frères qui sont derrière. Je peux acheter un nouveau pour lui donner. C'est ça. Voilà. Elle va bien. Donc tu vois un peu, c'est comme ça. Donc pour la fête des mères, comme c'était la fête des mères, moi je suis allé à la mairie de choses. Comment si? J'allais saluer le maire, Cissé Bakongo. Voilà. Après ça aussi, je suis parti à Cocody et saluer le maire Olivia. Non, Yassé. Jean-Marc Yassé. Tu ne connais pas Mère Miss là? Tu as dit quoi? C'est Jean-Marc Yassé. Voilà. Parce que c'était la fête des mères. Donc il saluer le maire, tout ça. Même mon petit frère, Abel Aruna, lui il allait au bord de la mer, il allait faire les petits doigts là-bas. Donc non, fête des mères, on va t'amuser. Fête des mères, on ne peut pas t'amuser. Mais là, moi, je ne comprends pas. Le maire me dit non. Quand on dit fête des mères, ça parle des femmes, que nous, on est mères, c'est pour une commune. Il dit, mais mère, c'est mère. Oh, mais maintenant, dans la fête des mères, les enfants, bon, moi, je ne sais pas, les filles de 15 ans, elles viennent vers nous, elles veulent cadeau. Ah, moi, je ne comprends pas. Changer de nom, là, parce que ça crée la confusion. Soit fête de mairie, ou bien fête des mamans qui ont enfants. Là, on connaît qui est mère, qui n'est pas encore mère. Donc, dans ça, là, c'est quoi qui s'est passé? Moi, j'ai fait un petit poème pour ma maman. Un petit poème, voilà. Attends, j'ai lu le poème. Voilà. Ça, c'est le reçu de tout à l'heure. C'est le même reçu, là. Ah, c'est le reçu. Ah, ouais, le poème est ici. Ah, OK. Faut pas que tu aies lu mon poème. Il commence par poème. Ouais, il a écrit, c'est qu'il a écrit. Quand elle va lire, elle va commencer par là. Elle dit poème. Quoi. Au moins, c'est Jackie. Je suis venu t'exprimer mon amour pour toi. Il y a plein d'aquaponies au plateau. Il y a plein de microbes dans le pays. Il y a plein de footballeurs dans le monde entier. Mais toi, là, tu es la seule. En anglais, tu es... Comment dire? La partie est mise en parenthèse, je ne sais pas comment dire. Tu es quoi? Voilà, tu es la number one. Et en espagnol, tu es la uno. Maintenant, moi, je te dis en anglais que je t'aime. C'est ça que j'ai écrit là, un chlore. Donc, c'était pour la fête des mères. Oh, maman, quoi, je l'aime trop. D'accord. Merci beaucoup, Jackie. Merci à fort. Merci. Merci d'avoir trimballé ce pied de sandale. Non, il fallait. Ouais. Il fallait, tout le monde se reconnaît dans ça. Pape, tu as connu ça aussi, ce doux souvenir des sandales sur la joue? Il faut de la vérité. Oui, non, si. Hein? Si. Jenny a osé aussi le faire? Oui, en Haïti, oui. Ah, les tapettes, mais c'est partout. Nous, vraiment, c'était... Non, Jackie, pour le coup, il n'y a pas qu'Haïti. Hein, beaucoup de pays ont souffert. Oui, mais elle était en train d'expliquer. Hein, voilà, donc on a quand même besoin des détails de la mère qu'elle est. C'est l'éducation. Il y a ça, il y a le martinet, comme on appelait ça, avec le bout de bois et puis les deux petits brindilles de cuir. Ce qu'on appelle à Bobo Krokok-Bagnan. Krokok-Bagnan. Non, okay. Krokok-Bagnan. Je pense qu'on va mettre ça dans le zapping de la semaine prochaine, ça. Krokok-Bagnan. Oui, non. On a ça aussi. Pas le bord.
Ok, d'accord, donc le croco bagna, oui. Ouais. Oui, le bagna. Voilà. Donc, on nous chicote avec pour tout. Voilà, tu sors, tu dois aller acheter du pain, par exemple. Tu prends 1 heure pour un petit pain. Ouais. Alors, on se dit que tu es parti jouer. Et dans la plupart des cas, c'est le... Voilà. Mais alors, pour revenir à ton style à toi, tu étais plutôt comme ça pour lancer ou tu étais plus proche du... Ah non, moi, dès que je sais qu'on va me taper, j'appelais ma grand-mère. Donc, elle prenait la quasi-totalité des coups et je pleurais avec tellement de force, tout le voisinage arrivait. Parce que j'avais très peur des coups. Je suis la dernière de ma famille, donc très gâtée. Alors, quand on me chope, voilà, j'allaite déjà tout le monde. Souvent, je vais frapper et dire, on va me taper, voisin, au secours, viens, j'ai fait une bêtise. Donc, tout le monde arrive. Mais apparemment, c'est un peu dans la lignée du village qui, parce que dans une interview que m'accordait gentiment la reine-mère, Aurélie King, elle relatait que dans son enfance, elle était aussi bandite, espiègle. Elle était Oui, moi j'ai... Comme son nom l'indique d'ailleurs. Oui, moi j'ai des histoires graves et je ne suis pas enfant maltraité, hein, parce qu'en France, quand j'ai expliqué à des amis, mais oui, voilà, t'es un enfant maltraité. J'ai dit, pas du tout. J'adore mes parents et je n'ai jamais été maltraité. C'est ça, c'est juste qu'on te... Ah bah oui. C'est la culture, on t'a lapidé avec des sandales de toutes sortes, en cuir, mou, dur. Ma mère était couturière, on m'attachait dans sa machine avec une petite corde. On te cousait pas les pieds, j'espère. Ah ben oui, on met une corde dans un pied et puis l'autre bout à la machine. Parce qu'elle pouvait me perdre 2 heures, 3 heures et on ne savait pas chez qui j'étais dans la ville. Attends, imagine, 4, 5 ans, 6 ans, je me promène. Je pense que c'était déjà un petit peu l'artiste qui se réveillait. J'étais curieuse. Comme disait Jackie, tu as souffert. Yako. Alors la pub. On va parler de tout ça juste après. Nous sommes de retour sur le plateau de la télé d'ici, toujours avec Pape Niepo, artiste, chanteur, musicien, acteur de cinéma aussi, acteur de théâtre, donc comédien. On va parler avec lui dans quelques petites secondes seulement. On est toujours en compagnie aussi de Jenny Mézil qui nous fait la gentillesse ce soir, le charme même de répondre à l'invitation de la télé d'ici, directrice artistique du village qui nous a rappelé justement ce douloureux passé de son enfance. Elle qui a vu passer, défiler toute forme de sandales. On l'a même rattaché à une machine à coudre. Quelle violence. Mais elle aime ça, elle l'a dit. C'était pas de la violence. Jackie, c'est toujours avec nous. Sonia aussi. Je propose qu'on regarde ce qu'a fait quand même Pape Niepo. C'est le medley. Et on déroule juste après. En Dieu, oh en Dieu, tout est possible. En Dieu, tout est possible. C'est vrai que partout dans le monde, nous sommes plusieurs millions de soulards. Et c'est vrai aussi qu'on ne peut rien contre l'alcool. Yeah, on reprend un jaillement. Je vais danser pour vous, jaillement. Et je m'apprête, jaillement. Om tom ong, om tom ra. Om Toma, ah ouais, Eloïse Ongle. Pape Niepo, invité musical de la télé d'ici ce soir et qui sera dans quelques instants live sur la scène de la télé d'ici avec sa tribu d'étoiles. L'étoile, c'est ton band, ce sont tes musiciens. C'est mon Gbonyi. Combien de musiciens au total? Bon, non, les musiciens, c'est... Je crois qu'on est quand même 6. 6. OK. Fidèles parmi les fidèles ou... Il y a un requin dedans. Ah, il y a les requins. D'accord. Avec qui tu as commencé d'ailleurs. Justement, dedans, il y a fidèle dedans. Il y a fidèle. Dans les requins, il y a fidèle, mais sinon, c'est les requins. Ouais. Justement, quand le premier élément du medley, c'est un titre chrétien. Parce que tu commences avec la musique chrétienne. Ah, moi, je chantais à l'église. Hein. C'est ça. Tu chantais à l'église aussi, J'ai tout appris à l'église, oui. À 11 ans, j'étais dans la chorale. C'est ça. Et
après, j'étais dans les groupes musicaux. C'est ça. En signe de gratitude, je me dis que tout ce que j'ai, je dois ça à Dieu, quoi. Absolument. Et après tout ceci, évidemment, il y a l'animation dans les écoles. Et c'est là ton premier contact avec le Warrior, on peut le dire. L'ambiance facile. OASU. Tu chantais pour soutenir... Je n'avais pas vraiment un esprit sportif, hein, parce que moi, je n'aimais pas perdre, en fait. Tu ne savais pas jouer ou bien Non, j'étais un Borussia, un beau. Non, mais attention, si tu es un Borussia, tu n'es pas forcément un grand joueur. Toi, tu es Borussia. Non, si, c'était basket, en fait. Ah, il y a plusieurs, tu sais, il y a handball, il y a basket, il y a football. C'est ça. Moi, c'était basket, mais je n'avais pas perdre, parce que ça faisait mal. Puis bon, j'étais capable de beaucoup de choses. On m'a dit, mais Dieu, c'est pas un tu étais un palabreux. Bon, tu connais l'affaire là. Voilà. Donc, on m'a dit, il faut laisser ça. Tu peux pas. Sinon, donc, quand il n'y a plus le tam-tam, je me suis dit, OK, là, ça m'arrange. De toute façon, je suis pas sur le terrain. C'est ça. Donc, et puis, tu es en compétition avec personne, finalement. Si, moi, je suis en compétition avec mon tam-tam. C'est ça, absolument. Voilà. Et puis, bon, après ça, j'ai commencé, surtout le Warrior, en fait. C'est ça. Parce que quand on a quitté les bancs, tu sais, au moment où il y avait l'année blanche en Côte d'Ivoire. L'année était blanche, donc. Il y avait... On est à début 90. Ouais, un truc de ce genre. Ouais. Mais si oui, le Zouglou était né avec tout ce genre de choses. Moi, j'étais en train de faire Varitoscope avec les gens. J'avais sélectionné... Je ne partais plus à l'école, en fait. Donc, je jouais la carte de ma vie. J'ai sélectionné des gens pour essayer de voir comment est-ce qu'on pouvait monter un groupe de danse, pour faire Varitoscope, tout ça. Mais je pense qu'on n'avait pas les mêmes ambitions. Les jeunes, étaient vraiment... Entre parenthèses, excusez-moi, on appelait ça Moutoscope, parce que c'était de prendre les dailles, continuer à aller, voilà. Aller gérer, quoi. Et quand j'ai suivi la façon dont ça bossait, il a dit non, ça ne peut pas arriver quelque part. Il a pris encore mon djembé. Il a dit, je vous supporte. Si vous avez gagné, si vous n'avez pas gagné, c'est que moi, je vous supporte. Toi, tu avances. Voilà. Et après, je me suis rendu compte que ça m'a conduit maintenant sous les bâches. Donc, il fallait que les gens meurent pour que nous... Funérailles. Voilà. Sous les bâches, c'est funérailles. Donc, tu vivais des funérailles. En d'autres termes, à un moment donné de sa vie, Pape Niepo a vécu un peu comme un vendeur de cercueils. Un croque-mort. Voilà, qui se rend dans un lieu de prière et qui dit « Dieu, fasse que mon business marche ». Mais tu sais qu'il y avait les journaux où on mettait une nécrologie là, non? Ouais. Attends, nous, on faisait Mansbury, hein? On prend, tu vois, les journaux... Vous commencez par lire à la page 12. Mais si on fait une nécrologie, puis on regarde. Si tu as Makori ou bien si tu as Pauvre, on lit l'histoire. Il y a longtemps, tu as fait la chanson. C'est ça. Puis on a réussi les lieux quand les parents pleurent. Venez, vous allez jouer le soir. Le combat a marché. Bon, c'est ça. Mais bon, moi, j'avais une prière. Je me suis dit, Seigneur, on ne va pas passer notre temps à attendre les morts avant de jouer. C'est ça. Vous pouvez jouer déjà et puis attendre qu'ils décèdent après. Attendre toujours les bâches avant de pouvoir jouer. Parce que bon, le mouvement aussi était péjoratif, tu comprends un peu. Parmi nous-mêmes, il y avait les braquets. Donc, donc quand les gars nous voyaient, j'avais plus de peur même. Mais après, c'était le même métier. Hein? Braquer, aller chanter quand les gens sont morts, ou bien chanter à plein qui meurent. C'est la même chose. Non, il y a une similitude. Mais bon, et là, j'ai commencé à demander à Dieu. Permet qu'aujourd'hui, là, quand même, que demain, on soit quand même dans une certaine aisance, une certaine... Et quand même, aujourd'hui, quand je suis assis, que je vois les Warriors, quand je vois les Zouglous, quand je vois tout ce beau monde, je bénis Dieu, parce que je pense que c'est les prières d'hier qui ont fait qu'aujourd'hui, tu vas nous trouver dans les boîtes de nuit, dans les mariages et autres. Ça, moi, je dis, on applaudit pour ça, quoi, parce que... Absolument. On sait où on est quitté, en fait. C'est ça. Mais alors, parlant de là où tu viens, je pense que tu fais quand même un gros bond vers le futur. J'aimerais quand même qu'on rétropédale, qu'on revienne un peu à une autre étape de ta vie. Là, tu es au stade du Warrior. En d'autres termes, c'est prendre un djembé, ambiancer, mais puis le gombo était une bouteille de Koutoukou à 1000 francs. C'est ça, tac, 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 et tout, avec les grelots et tout ce qui va avec. OK. Aujourd'hui, on est à une autre phase de ta carrière. Tu parles de Warrior Jazz. Oui. J'aimerais bien quand même connaître l'origine de cette création-là. Warrior Jazz, ça vient d'où? Oui, en fait, le Warrior... On est d'accord que quand on parle de jazz, c'est pas dans le champ nous-ci du thème. Hein. Genre, la go est jazz ou bien quoi. Non, on parle du jazz, la musique et tout. Je suis en train de parler, c'est vrai que... Mais je veux dire, le Warrior, c'est une sorte de gratitude, en fait, envers ce mouvement. Parce que c'est grâce au Warrior quand même que je me suis maintenu dans, je veux dire, dans un système vital, quoi. Parce que quand tu quittes les bancs, on te prenait vraiment... D'abord, on te prend pour quelqu'un qui n'est pas intelligent, on te prend pour un petit bandit, on te prend, tu vois un peu ce genre d'attribution là. Et avec le Warrior, franchement, j'ai eu l'occasion de me maintenir. Et c'est le Warrior qui m'a conduit vraiment vers le chemin professionnel. Parce que c'est avec ce tam-tam-là que j'ai intégré le groupe Tenzo, qui était aussi un formé du village qui, c'était un fils aussi de Waré, à Magneto. Et après ça, j'ai pris le même djembé, je suis allé encore avec Massidi Adiatou, qui est aussi un fils de Waré, avec le Soleil. Et de là,
Village Ki. Mais je veux dire, le Woyo, c'est grâce au Woyo que je suis arrivé là-bas. Et alors, arrivé au Village Ki, je fais la connaissance du vieux père Paco. Paco Seri, qui me forme à la batterie. Et Relema, qui m'apporte sa couleur. Producteur, jazz. Arrangeur émérite. Merci, jazz, la couleur jazz. Et vu ces deux versions, je me dis, bon, moi j'appelle mon mouvement le Woyo Jazz. Le Woyo Jazz. Parce que le Woyo m'a permis d'être aujourd'hui là et avec le Village Ki, avec la formation de Paco et de Ré, je fais le truc, j'appelle ça Woyo Jazz. Alors, Jenny Bézil, qui jusque dans un passé très récent était peut-être étrangère à ça, aujourd'hui, toi qui as la pleine connaissance de ce que c'est que le Woyo Jazz, tu l'expliquerais comment à un occidental ou quelqu'un qui viendrait d'ailleurs? Bon, en français facile. Je dirais c'est du jazz africain, typique. Voilà, et un peu comme, pas le mandingue, parce que c'est autre chose encore, mais avec une couleur, une chaleur très africaine, un petit peu plus rythmée aussi, mais quand même, qui reste quand même du bon jazz et qu'on aime, qu'un Africain aimerait entendre. Parce que le jazz, bon, j'aime bien quand on entend Steve Coleman ou autre, Miles Davis et tous ces gens-là, c'est du pur jazz, mais ça fait très élitiste très aussi, élitiste, quelque part. Et j'ai du mal à faire aimer ça à des frères, quelquefois. Hein. Moi, je suis danseuse, ce genre de musique me berce, et puis j'aime l'histoire d'où ils viennent. C'est des Noirs qui ont souffert aux États-Unis, qui ont vécu la ségrégation raciale et tout ça. Donc, je suis intéressée déjà toute jeune, donc j'aime. Mais après, quand papa, lui, épouse ce genre cette forme musicale, franchement, j'étais dans mon assiette, je suis sa première fan. C'est pour ça que ce concert aussi, je me suis investie complètement. Je ne suis pas musicienne, hein. Moi, je suis que danseuse, chorégraphe, et bon, avec mes fonctions, tout ça, et je me dis, je vais m'intéresser à la musique pour lui et à cause de lui, parce que j'ai envie de dire à cette jeunesse que je forme aussi, ouvrons-nous vers autre chose. J'adore le coupé-décalé, on adore tout ce qui est zouglou, mais on peut aussi bifurquer par autre chemin. Et faire aussi de la fusion, oui, de la fusion, que possible. Pour écouter quelque chose d'un petit peu aussi plus de contenu, avec plus de contenu, et je dirais même d'intelligence, de science. Absolument. Il faut sciencer. Faut sciencer. L'événement, c'est évidemment ce 4 juin, à partir de 19h au Village Ki. On va y revenir. Bien avant ça, il y a eu un autre événement, c'était au Palais de la Culture. C'était le 27 mai dernier. La Release Party, comme on l'a appelé. Pourquoi tu as fait ça? Si je ne dis pas comme toi, Yvon. Non, il faut la Release Party. Voilà, exactement, la Release Party. Sinon, c'est ce que tu disais tout à l'heure. De Didi B, qui lui aussi est un enfant, qu'on le veuille ou pas, du Village Ki. Oui. D'autant que sa mère, sa mère, et son père également. Dans la vidéo. Dans la vidéo, c'est cela. C'est cela. C'est le kiff du jour? Oui, exactement. Ou c'est un débrief? Non, kiff. Kiff? Le débrief, c'est tout à l'heure. Bon, allez, juste après ça. Donc, Paris réussi pour la Release Party. J'essaie de faire comme toi de Didi B. Et bien, le rappeur a organisé ce samedi, comme tu l'as dit, sa Release Party en prélude à la sortie de Mojo Throne 2. Et c'était un succès. La salle refusait limite du monde. Donc, même sur scène, on avait mis des sièges pour que les gens puissent s'asseoir. Il a eu beaucoup de soutien du rap game. Donc, de Suspect 95 à Eloun, à Oviekan, enfin, Polo, Weed. Enfin, je crois que j'avais jamais vu une scène pareille, à part aux événements internationaux. Ils étaient tous là pour soutenir Didi B. Et à un moment, tout le monde attendait la star. Et la star a fait son entrée. L'équipe de Showbuzz nous a ramené quelques images des prestations de Didi B sur scène. On regarde. Après la Release Party d'Abidjan, il a été à Togo pour faire aussi une autre là-bas. Et l'album sort à minuit.
Il a été à Lomé pour faire une autre là-bas. Donc, je ne sais pas, peut-être qu'il a prévu tourner un peu partout. Mais en tout cas, à minuit, j'espère que lorsque Mojo Throne va sortir, eh bien, ça aura autant de succès égal à la manière dont la salle était pleine et que toutes ces personnes ont déjà précommandé ou acheté l'album. En tout cas, c'était magnifique. Ça n'a jamais été fait ici. Et j'espère que, en fait, il a créé un mouvement qui va perdurer pour qu'on aille assister à ce genre d'événement. Regarde, il n'arrivait même pas à marcher. C'était trop beau. Comme je le disais, là, je crois qu'il y a un peu plus d'une semaine, ça change des sorties de Nitro traditionnelles. Oui, Mon album minuit, sort à 17 minutes, 17 secondes, au 17e arrondissement de police. Bon, bravo Didi B, c'est très bien. Bravo, franchement. Pape Niepo, devant ton fils, devant ce succès-là. Ouais, il y a un mot que j'aimerais vraiment prôner, c'est l'innovation. Je me dis que, bon, c'est vrai, en passant, le père fondateur, il avait d'un tel pays consommateur. Donc nous, on a passé notre temps à consommer, seulement on consomme. C'est ça. Mais on peut arriver à une étape où on peut être un pays créateur aussi, tu vois. On peut innover, parce que ça, c'est une innovation. Et je veux dire que j'aimerais que tout le monde essaie d'aller un peu dans ce sens, quoi. Parce que, bon, tu sais, encore, on est trop fan de copier, beau. Mais bon, il y a fort, quoi. Ouais. C'est à apprécier. Moi, j'applaudis ça, franchement. Cool. Jenny, peut-être un avis, quand même? Ah, moi, j'adore Didi B, hein, de toute façon. Et puis, l'une de ses managers, c'est une haïtienne, donc coucou Diba. Donc, je suis fan. Et puis, c'est une prodige du village qui que je dirige en ce moment. Je me dis, voilà, donc je prends ça en exemple toujours pour motiver les jeunes. Donc, après, on aime ou on n'aime pas, mais moi, j'aime. Et puis, les jeunes aiment. Et je pense qu'on doit aussi aller dans le sens de cette jeunesse qui est en attente qu'on les rassure. Qu'on leur dise, voilà, c'est vrai que rap, c'est pas très... Voilà, mais quand même, c'est un produit black. Ça a été inventé par des Noirs, donc d'où nous serons, ce sera nous. Que ce soit Noir américain, Noir africain, c'est nous. Il faut qu'on soit fiers de porter cette musique, un peu comme le reggae et toutes les autres musiques qui ont leur descendance de nos traditions, de nos couleurs. C'est cela, absolument. Alors... on va revenir dans quelques instants, on va marquer notre pause publicitaire cette fois. Juste derrière la pub, on va parler de cet événement du 4 juin. Back to Home, c'est ça, l'intitulé? Oui. Il nous dira pourquoi Back to Home, alors qu'il n'est jamais vraiment parti. Ami, voilà. À moins que ce soit un autre home qu'on ignorait jusqu'ici. Possible, hein? Il y a home et puis il y a home. C'est ça. Bon, allons à la pub d'abord. Après, on revient à Home, la télé d'ici. Retour sur le plateau de la télé d'ici pour le 3e tableau. Merci beaucoup pour ces applaudissements nourris. C'est ce qu'on appelle les applaudissements nourris. Voilà qui marque le pas. C'est un homme, hein. C'est qui? Après, tu vas me dire comment tu fais ça. Tu le connais pas. On aura besoin de lui au spectacle de Pape Niepo. Ah, concours de... Ah, c'est lui. Ah, c'était lui. D'accord, on a compris. Très bien. Avant de parler du 4 juin, il y a un autre événement qui était annoncé du côté du Cameroun. Oui, exactement. Qui ne s'est pas tenu, ça c'est sûr. Oui, ça c'est sûr. C'est moins joyeux que pour Didi B. D'accord. Donc c'est le débrief. C'est le débrief. Il y a quelque chose avant encore ou... Oui, il y a quelque chose. Bon, lancez-le quelque chose avant. Donc, pendant que Didi B faisait sa release party, KS Bloom était censé faire un concert au Cameroun. Donc, moi, en grande affairée, j'étais sur Twitter, je m'attendais à voir les images. Mais à 23 h, au lieu des images du concert, au contraire, ce sont des images de salles vides que j'ai vues et des plaintes de personnes qui se plaignaient que KS Bloom n'était pas monté sur scène, alors que, en fait, il avait pris l'avion, il était au Cameroun. On a tous vu ses stories, il est au Cameroun. Donc, à ce moment-là, il y a les promoteurs du spectacle qui décident de faire un communiqué où ils disent... Enfin, clairement, qu'ils ont été anarqués par l'équipe de KS Bloom et qu'ils ont porté plainte à la gendarmerie. KS Bloom décide à un moment de faire un live, donc autour de minuit. Il fait un live pour expliquer sa version des faits.
parce que son manager, entre-temps, a été arrêté et mis en prison. Donc, KS Bloom, il explique dans son live, en tout cas, qu'ils sont arrivés à 4 h du matin le jour du spectacle, ce qui n'est pas normal. Et à midi, ils ont fait une conférence de presse où on lui a demandé de dire des choses qui n'étaient pas confirmées à l'avance. Donc, à 17 h, il attend la deuxième partie de son cachet parce qu'il a reçu une partie lorsqu'il était à Abidjan. Mais une fois arrivé, il devait percevoir l'autre partie, donc le solde. Mais il n'a pas reçu. Mais quand même, il s'est dit, bon, on est déjà là, ils vont faire. Donc, il allait quand même faire les balances à 17 h. Donc, 17 h, c'est à cette heure-là que le concert devait démarrer. Mais il a fait les balances pour montrer aux gens qu'il était quand même de bonne volonté, qu'il tenait vraiment à faire le concert. Mais il n'aurait pas dû. Donc, on a quand même des images de lui en train de faire la balance. Donc, comme tu peux le voir, je te disais, c'est 17 h, c'est l'heure du concert. Et la salle est vide. C'est une salle de plus de 5000 places et il n'y a personne. Donc, il retourne à sa chambre. Il attend toujours quand même son cachet avant de monter sur scène. Il n'y a pas de cachet. Donc, il décide, en tout cas, son équipe décide qu'il ne montera pas sur scène. Et l'équipe est mise aux arrêts, il fait la vidéo. Et à un moment de la vidéo, il y a quelqu'un qui vient l'interrompre. On ne sait pas trop ce qui se passe. On va dans des rooms sur Twitter où il y a des Camerounais qui expliquent ce qui se passe. Mais en tout cas, dans son live, il y a une chose que j'ai retenue, c'est qu'il faisait appel aux autorités, il voulait rentrer chez lui. Les autorités... Comment? Les autorités de mon pays, je ne sais pas comment ça se passe, je ne sais pas comment on fait. Je n'ai pas l'habitude de ce genre de trucs. Vraiment, nous, on veut rentrer chez nous. On veut rentrer chez nous. Donc, il a demandé à rentrer chez lui et je pense que les autorités ont entendu son cri de cœur et son appel à l'aide parce que l'ambassade de Côte d'Ivoire au Cameroun a été le chercher. Donc, aux dernières nouvelles, il est en ce moment à l'ambassade de Côte d'Ivoire au Cameroun et son manager a été libéré. Donc, on espère que dans les quelques heures qui suivent, il rentrera. En tout cas, on attend notre Jésus national et puis c'est bon, tu n'y vas plus. On te garde. D'accord. Johnny Mézil, peut-être pas sur cette affaire parce qu'on n'a peut-être pas tous les paramètres pour apprécier. Mais un artiste, logiquement, il est en droit d'exiger son cachet, la totalité de son cachet avant prestation. Je pense que la moitié avant la prestation et à la fin de la prestation. À la fin de la prestation. À la fin de la prestation, parce que c'est comme ça dans tous les contrats. Parce que de la même manière, tu as peur que je pends, si je peux m'exprimer en nouchi, donc toi aussi, tu peux pendre. D'accord. Oui, mais non, mais pour ce que je sais, moi, de manière professionnelle, que ce soit en Europe où on a quand même un peu de chance d'avoir fait notre carrière aussi dans les deux sens, que ce soit l'Afrique ou en Occident, on te donne la moitié et à la fin de la prestation, on te donne la suite. Même ici, tous ceux qui travaillent avec les institutions françaises, on te donne le cachet 3 mois après. OK. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On ne joue pas, on ne travaille pas parce qu'on a confiance chez les Blancs. Mais chez nous, on n'a pas confiance. Justement, il y a la question de la crise de confiance, oui, même effectivement. Français, moi, parce que pour ma modeste connaissance des contrats, c'est soldé bien avant les prestations parce qu'il y a toujours des conflits avec des promoteurs. Ce n'est jamais très clair, très précis. Voilà, ça dépend des milieux. Nous, on est quand même exempt de ce genre de choses. Et des fois, on attend beaucoup plus de mois. D'accord. Tout ce qui est institut... Voilà. Pape Niepo, tu as perçu la totalité de ton cachet ou pas pour le 4 juin? On a déjà d'abord la première partie. Ouais. Alors, Johnny Mézil, parlons de cet événement. 4 juin, Back to Home. Il n'est pas parti, il n'est jamais parti du village Kiyi. Comment ça s'explique, ça? Non, parce que le village Kiyi, c'est un cocon et avec plein d'histoires. Des parcelles d'histoire. Et quand moi, j'ai décidé d'accompagner Pape dans sa musique, en tant que directrice artistique aussi de Pape Niepo, je me suis dit, tu vas revenir à la maison, mais à ta manière. C'est comme si on dissociait le village, mais sans... pour qu'on puisse mettre l'artiste en avant. Parce que l'artiste a été beaucoup couvert par le village. Tout est associé au village, On n'en dit ce qu'on ne vient pas, mais c'est un artiste avec une telle potentialité. Pour moi, l'heure était venue de dire, voilà, je me mets à nu devant mon public, moi, Pape Niepo. C'est pas Wally King,
c'est pas le village qui, c'est Pape Niepo. C'est une sorte d'invitation à une redécouverte de l'artiste. Une redécouverte de l'artiste qu'il est. Et je pense que la Côte d'Ivoire l'a peut-être trop associé à tout ce qui était Reine-Mère, parce qu'il a accompagné beaucoup. Il a accompagné les spectacles de danse, il a accompagné les spectacles de théâtre, les spectacles musicaux, les Reine-Mère pendant longtemps. C'est cela. Et donc là, je me suis dit, allez, on fait le nettoyage, on laisse tous ces biberons, là, ces seins d'allaitement, et on met le prodige en avant. C'est cela. Pourquoi maintenant? Pourquoi maintenant et pas bien avant? Ben, moi, je suis un peu folle dans ma tête aussi. J'aime bien les challenges, les choses dont... Voilà. Je ne sais pas pourquoi c'est pas maintenant. Mais moi, je suis là, je propose et je lui ai dit, allons, on va faire un concert. Ça, c'est le moment. Ah bon? Oui. Et donc, et on va l'appeler comme ça, Back to Home. Parce que moi, je veux... Tu renais. Et donc, dans ce village, mais tu sors d'un utérus un peu... Voilà, c'est nouveau. C'est nouveau, quoi. C'est un embryon. Oui. Donc, j'ai envie que la Côte d'Ivoire redécouvre ça parce que c'est une jeunesse qui a besoin aussi d'autres formes musicales qui soient bien. Et de toute façon, tous les danseurs qui travaillent avec Pape, mes danseurs aussi que je forme, il y a 17 ans, il y a 16 ans, il y a 14 ans, mais tout le monde brinque sur cette musique. Ça nous met tous en transe. Alors, pourquoi pas la jeunesse ivoirienne globalisée? D'accord. OK, alors Pape, 4 juin, elle a lâché un mot tout à l'heure, elle a dit challenge. Oui. Bon. Que serait cette émission sans des challenges? Je ne sais pas, alors, je donne le choix. Tu as la percu ou tu as... Enfin, batterie? Batterie? Ouais. Alors, on ne parle pas de ton live de tout à l'heure. Hein. Ah ouais, d'accord. Non, je veux qu'on s'amuse à faire un truc, qu'on fasse une sorte de tour de la Côte d'Ivoire, si c'est possible, en instrument. C'est possible? Oui, pourquoi pas. On peut, non? Allons-les. Jenny, attends, Jenny a une objection. Oui, la maman a une objection. Oui, j'ai oublié de dire aussi que ma vision pour ce projet-là... C'est qu'il ne fasse pas ce challenge. Oui, qu'il fasse, mais que ça soit... c'est le nouveau Fela ivoirien. Ah. Voilà, donc il faut que les gens mettent ça dans la tête. Bon, allez, mettez ça dans la tête. On va voir maintenant le nouveau Fela. Pape Niepo qui va rejoindre la scène de la télé d'ici. C'est chacun connaît son travail. Juste après ça. Yo. Djembé derrière, il y a la batterie, vous choisissez ce que vous voulez. Vas-y, tu as la... Les deux. Tu as la batterie, tu as le djembé, c'est à toi de voir. Batterie peut-être? Monsieur, c'est la batterie, hein? Oui, vas-y. D'accord. Tu essaies de nous faire un truc, là, je sais pas moi, un petit voyage à travers la Côte d'Ivoire. OK. Avec cette batterie que tu aimes tant. Qui m'aime aussi. Visiblement. Ben écoute, on verra. On va le constater. Les gens qui sont assis là. Vous voyez à ça aussi. Attends, ici, vous et moi, on fait un petit code quand même, non? Si écrit, vous répondez. Voilà. Aïe. Vous répondez la même chose, hein? Et puis si elle dit, vous dites, maintenant, vous dites, tribune, vous dites, oh. Voilà. On va essayer, non? Voilà. Voilà. Allez, tribune. Allez, NCIO. Allez, check Ivan, you. Okay. Bon, je vais aller d'abord. C'est toi qui donnes les villes ou on a 3 minutes pour plier l'affaire. Voilà. Bon, je vais un peu. Comment on appelle? On commence par le nord, c'est toi qui choisis. On commence par le nord. Si on commence par le nord, je te fais quoi? Je te fais un petit truc qu'on peut connaître. Comment je fais ce truc-là? Hein? Chez les Congolais. C'est cela. Yachana. Voilà, t'es bien, t'es silent, t'as comprendre. Maintenant, quand je fais, tu sais, j'ai grandi au nord, hein, j'étais au Djéné. Hein. OK. Donc, je vais...
Frunlé, merci. OK. Ensuite, l'Ouest. Maintenant, l'Ouest, là, je te donne un bébé. Et maintenant... Le centre. Le centre, ça, c'est la Baudin. Maintenant, je vais où? Allons chez les Atiers pour voir. Oh, là, c'est galère, c'est le Happy Choco. Et ils sont un peu borosupérisés. C'était Pape Niepo pour le Chacun connaît son travail. Pape Niepo qui sera d'ailleurs dans quelques instants live sur la scène de la télé d'ici avec la tribu des étoiles, son band. Il est annoncé pour le 4 juin prochain, Village Quilly, pour une redécouverte de cet artiste talentueux. On en a parlé dans quelques instants avec Johnny Mézil. On va en reparler juste une poignée de secondes, juste après la pub, le temps de permettre à Pape Niepo de s'installer avec son band. A tout de suite. Pour clore cette affaire, dans quelques instants, il y aura beaucoup de rythme sur la scène de la télé d'ici. Ce n'est pas plus mal, c'est de bonne guerre. 4 juin, Village Quilly, Pape Niepo, réinvestit, comment dire, la scène. La scène. Du Village Quilly. Définitivement. Définitivement. Ah oui, oui. D'accord. Il ne va plus laisser. C'est cela. Sous la direction artistique de Johnny Mézil. Oui, 5 000 francs les tickets, 10 000 francs. Il en reste plus beaucoup, mais quand même... Il faut combien de personnes là, pour remplir la salle? C'est une toute petite salle. Hein? C'est une petite salle, ça fait quand même plus de 250. OK. C'est vraiment les puristes. Donc vraiment 250 privilégiés. Voilà. Il n'y a pas beaucoup de place pour tout le monde, malheureusement. Malheureusement. Oui. On a la scène extérieure où on va installer un grand écran, donc pourquoi pas. Et puis après, l'artiste va sortir faire un royaume dehors avec tous ses amis. C'est ça. Les Espoir 2000, donc il y a Safarel aussi, ses petits qu'il a travaillé avec. Ah, qui seront là? Oui. Okay. Il y a Bongolova qui vont venir soutenir l'artiste. Donc après, on va faire un grand royaume dans la cour autour d'un bon rhum. Du bissap aussi. Ce qui est intéressant avec la télé d'ici, c'est qu'en fait, nos téléspectateurs sont des privilégiés avant tout le monde. Ah bah ça, c'est sûr. Ils vont se faire justement une petite idée de ce qu'il va faire ce 4 juin-là, dans quelques secondes seulement live sur la scène de la télé d'ici. Juste le temps pour moi de dire merci à Johnny Mézil d'être passé nous voir. Merci, Cheikh. Merci beaucoup. On se dit à bientôt, non? À très bientôt. Jackis. Ouais. Ah, moi, c'est tranquille. Hein. S'il y a un conseil à donner, quand vous mangez poulet, évitez de consommer les pâtes, quoi. Quand tu manges, tu mâches beaucoup. Ah, d'accord. C'est ça le conseil. Pas de poulet. Ouais. Merci beaucoup de nous avoir ramené aussi des sandales, hein, évidemment. Sonia, on se dit à demain. À demain. On n'oubliera pas évidemment de remercier ce chaleureux public qui nous aura accompagnés tout au long de cette émission. Il est maintenant live sur la scène de la télé d'ici, flanqué de son band, la tribu d'étoiles, danseurs, chanteurs, musiciens, comédiens, vice-président de la Fondation panafricaine Quilly, Pape Niepo, live, right now, sur la scène de la télé d'ici.
ployere. La Susan. Na plominio. La Susan. Na ployere. La Susan. Na plominio. La Susan. Na ployere. La Susan. Na plominio. La Susan. Na ployere. La Susan. Na plominio. La Susan. Mire oh be. Oh e bloque oh. La Susan, la Susan, la Susan, la Susan, Alina oh, Bobo, Divina po, Edina oh, Bobo, Divina po. Écoute ton cœur parler, sois attentif à ta voix intérieure, parce que sache que Dieu t'épargne dans ton cœur. Pour l'étuler, oh, oh, panafluo, oh, oh, Le destin de l'autre n'est pas le tien.
Petit, fais le choix des métiers et assume-le. Et n'oublie jamais ta foi, toi et un go. N'oublie jamais ta foi, toi et un go. Trempé, moulé dans du jazz pour donner tout simplement cette création totalement exotique, le Warrior Jazz, signé Mr. Pape Niepo, en spectacle le 4 juin prochain. Good job.